Hongrie, ce jour-là, le brouillard semble s'être mis au service du clan du Premier ministre Viktor Orban pour dissimuler les pratiques de népotisme dont il est accusé. Des oligarques abusent-ils de leur pouvoir pour s'accaparer des terrains agricoles et détourner des fonds européens? La Hongrie fait de nouveau parler d'elle pour des pratiques douteuses, l'accaparement de terres agricoles à grande échelle. Je suis avec Gabi Horn, une enquêtrice de la plateforme de lanceurs d'alerte Atlatsu. Et je voudrais votre avis. Les responsables politiques distribuent-ils de précieuses terres agricoles à leurs proches? Oui, c'est ce qui se passe. Allons voir cela grâce au drone. Notre drone survole des terres gérées par des amis proches du Premier ministre. Nous découvrons que des travaux de construction sont en cours sur un ancien domaine impérial datant de 200 ans. Aujourd'hui, il appartient à la famille de Viktor Orban. Hadvan-Puszta est une propriété détenue par le père du Premier ministre. Et beaucoup de gens se demandent d'où vient l'argent pour des agrandissements aussi importants et pourquoi ce sont les amis et les proches du gouvernement qui obtiennent les contrats. Gabi Horn nous emmène voir le terrain d'un proche de Viktor Orban qui serait son homme de paille selon certains. Lorinc Misarosh, c'est son nom, gérerait en sous-main une très grande partie de sa fortune dans de nombreux secteurs d'activité, notamment dans le foncier. Il a refusé notre demande d'interview. Presque toute cette zone ici est détenue par Lorinc Misarosh, qui est un ami d'enfance de Viktor Orban, ou par les proches du Premier ministre, leurs relations ou leurs partenaires en affaires. Et ce sont souvent des membres ou des sympathisants du parti au pouvoir, le Fidesz, des relations ou des proches qui ont pu louer ces terres. L'agriculture est un secteur qui reçoit de nombreux fonds européens. Le pouvoir y voit-il une manne à détourner? Aujourd'hui, 80% des revenus des agriculteurs hongrois proviennent des subventions, d'après l'ancien secrétaire d'État à l'agriculture, György Rasko. Lui aussi met en cause les pratiques du pouvoir. Le clientélisme est avéré en Hongrie. Et il y a des amis du Premier ministre qui ont fait l'objet, comment dire, de discrimination positive. Et ils ont accès à différents fonds. Le gouvernement récuse ces accusations d'accaparement de terres. Il indique que ces redistributions sont légales et qu'elles visent à créer de grandes entités pour être compétitifs par rapport à l'ouest de l'Europe. Mais ici, dans l'est du pays, des agriculteurs disent faire les frais de combines dans l'attribution des terres. Les amis du parti Fidesz ont obtenu les terrains malheureusement. Or ce sont de faux agriculteurs. Les vrais, comme nous, on n'a rien obtenu. Ces faux agriculteurs n'ont aucune expérience dans l'agriculture. Ils ne sont même pas venus voir les pâturages. 90% d'entre eux n'ont même pas d'animaux. Ils nous ont privés de la possibilité de faire paître nos animaux. Déclaration de fausses adresses, paiement de pots de vin, les manœuvres douteuses sont nombreuses selon les habitants. Les candidats pour l'attribution de baux ruraux doivent verser l'équivalent de près de 6 000 € pour être retenus. Ce que n'a pas pu faire cet éleveur qui, avec 2 autres collègues, voulait continuer de louer des terres. Ceux qui ont obtenu le terrain, ce sont ceux qui avaient des relations. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. J'avais 600 moutons, mais eux, ils n'en avaient rien à faire de ce que mes bêtes allaient devenir. Quelqu'un nous a dit que le problème, c'est qu'on n'avait pas donné de pot de vin. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir notre pâturage. Nous accompagnons Gabi Horn chez cette productrice laitière et sa mère. Dans les années 90, la famille a lancé l'exploitation. Par 2 fois ces dernières années, la ferme a reçu des aides européennes pour rester compétitive. Le problème, c'est que le bail à long terme pour ces pâturages n'a pas été renouvelé. L'agricultrice ne sait pas pourquoi. Là, ce sont nos 6 hectares de bâtiments et nous sommes entourés de 170 hectares qui étaient utilisés comme pâturage pour nos vaches. Mais quelqu'un d'autre les a récupérés, donc nous ne pouvons plus aller nulle part pour faire paître nos animaux. La famille possédait près de 500 vaches laitières. Aujourd'hui, elle a réduit son cheptel à 300. Sans accès à des pâturages, Erika Bashkortot n'a pas d'autre choix que de supporter de lourdes dépenses de fourrage tout au long de l'année. Son activité même est menacée.
Il y avait 3 champs par là, et sur les côtés de la ferme, là-bas et là-bas. On y allait avec les bêtes pour les faire paître. Notre ferme a toujours été entourée de pâturage. Ma famille a été durement touchée parce que mon père a fait une dépression et peu de temps après, il est mort à cause de cette tragédie. Ces pratiques dans l'attribution des baux et lors de la vente de terres font l'objet de nombreuses poursuites judiciaires. Devant un tribunal de Budapest, nous rencontrons Katalin Rodic qui travaille pour Greenpeace Hongrie. Les terres sont allées dans les mains des amis de Viktor Orban ou des soutiens du gouvernement. Et la Hongrie est devenue un pays de puissants oligarques. Les militantes Katalin Rodic et Gabi Horn suivent la procédure menée par Eva Hatch qui doit être entendue par le tribunal ce jour-là. Eva Hatch dirige l'exploitation de Kisantos, très connue dans le pays. Son cas est aussi examiné par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. La coopérative qui gérait cette ferme biologique modèle a été privée des terres qu'elle louait. Celles-ci ont été divisées en 8 parcelles, aujourd'hui cultivées avec des produits chimiques de toutes sortes. Pour Eva Hatch, sa ferme est une victime du pouvoir. Nous avons été attaqués par un groupe de vigiles ici, dans notre propre ferme. Ils avaient été envoyés par l'État. Et cette ferme biologique pionnière de 452 hectares a été détruite lors de cette journée horrible. Repartons pour Budapest. Nous nous rendons dans les bureaux d'Atlatsu, des locaux communs à plusieurs associations qui ont été attaquées par des militants d'extrême droite il y a quelques semaines. L'enquêtrice nous décrit un vaste système de clientélisme. La loi dit qu'il y a une superficie maximale qu'une même personne peut acheter en Hongrie. Oui, il existe une loi qui prévoit cela, mais on peut aussi contourner la loi, en particulier si vous faites acheter des terres par chacun des membres de votre famille. Et sur ce graphique, nous pouvons voir différents groupes d'intérêt qui gravitent autour des différents oligarques qui ont réussi à devenir riches en décrochant des marchés publics grâce à leurs bonnes relations avec le parti au pouvoir, le Fidesz, ou le Premier ministre lui-même. Gabi Horn et ses collègues ont reçu plusieurs prix pour leur travail d'enquête dans le brouillard hongrois. Ils ne comptent pas renoncer à leur quête de vérité.